Oui, je crois que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement a été une découverte un peu pour moi en tant que jeune maire mais également président de la communauté de communes du Korosberg et de la Kraland. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un partenaire précieux, presque indispensable, au niveau de ce territoire qui connaît une pression foncière énorme, un territoire aussi qui est très dynamique, où parfois nous visons la Lune, même si on atterrit toujours parmi les étoiles. Un territoire aussi où nous aimons sortir un peu des sentiers battus, j'ai envie de dire, de cette autoroute balisée que constitue l'urbanisme traditionnel. Le CAUE est un organisme vraiment utile, et je dis cela sans flagornerie aucune, sur le plan du conseil, sur le plan de la formation des élus, mais aussi sur le plan de la sensibilisation, et à l'heure où je dirais que il y a les textes qui évoluent de façon particulièrement importante, que ce soit sur le plan de la consommation foncière avec le SRADET, le zéro artificialisation, mais également le fait que le CAUE nous a vraiment, surtout je dirais, sensibilisés aux problèmes de l'environnement, de la transition énergétique, et nous a appris à, je dirais, à mettre sous un même projet, à associer aussi bien les circulations douces, le rôle des voitures, des piétons, des vélos et de la nature. Et ça, pour nous, je crois que sur ce plan-là, le CAUE a été vraiment un partenaire extrêmement important. J'ai presque envie de dire, ou de paraphraser Confucius, qui disait que seul on ne peut construire de maison, avec le CAUE, on peut en construire 100. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, je relèverai les aides importantes qui ont été apportées sur des gros dossiers, comme la construction de la maison Renan avec M. Bayer, qui nous avait vraiment fait une étude très fouillée, vraiment très intéressante, qui nous permet d'avoir un pré-projet prêt à démarrer. Mais également sur les fermes. Nous avons ici de très belles fermes que nous voulons préserver, et nous avons demandé à Mme Laforgue et à M. Bayer de nous faire une étude sur les conséquences de la transformation de toutes ces fermes en habitat, mais aussi sur comment aménager ces fermes sans qu'elles perdent le caractère et sans qu'elles sortent, si vous voulez, de cette enveloppe de notre patrimoine qu'on veut préserver au sein de ce territoire. Et sur ce plan-là, je crois que là aussi, nous n'avons pas été déçus de l'étude et des aides qui nous ont été apportées, et nous ont vraiment aidés à progresser avec, je dirais, une certaine sérénité dans le cadre de négociation avec les futurs propriétaires de ces fermes. Je dis qu'aujourd'hui, l'urbanisme a pris une importance capitale sur ce territoire, et je dis qu'on n'a pas le droit de rater le bon train, parce que si on le rate, il est inutile de vouloir arpenter les couloirs dans la bonne direction, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ce conseil en amont, avant de se lancer dans quelques projets qu'ils soient, et surtout avant de vouloir orienter aussi l'urbanisme au sein de cette commune. J'ai presque envie d'évoquer Saint-Exupéry qui disait « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer, les solutions suivent ». En matière d'urbanisme, pour moi, le CAUE fait clairement partie de cette force en marche au sein d'une collectivité. Parce qu'il a justement cette science et cette expérience qui nous permet de nous guider, de ne pas nous tromper avant d'aborder concrètement un projet. Et parfois, on ne savait pas trop vers où aller, mais souvent, après ces études et cette sensibilisation que nous a apporté, et ces conseils que nous a apporté l'équipe du CAE, ça nous a permis de trouver la voie, quoi, tout simplement dire « Ah ben oui, ça c'est une idée », même si on n'a pas toujours tenu compte. Mais c'est vrai qu'ils nous ont quand même beaucoup orientés au niveau des choix à faire, et ça nous a permis
je dirais, d'aller dans le sens de la réflexion avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'on voyait que le travail était sérieux, qu'il y avait... J'aime bien la façon dont il travaille parce qu'il y a un certain bon sens, mais en même temps aussi de la créativité. Il y a ce rôle d'interface entre une maîtrise d'ouvrage qui est un élan collectif qui décide de fabriquer quelque chose, et donc c'est quelque chose de vertueux, mais qui ne sait pas forcément comment faire et qui ne sait pas comment mettre en place un projet. Et puis il y a une dimension urbaine, c'est-à-dire que vous avez un savoir, vous êtes sachant en termes d'aménagement urbain, vous êtes sachant en architecture, et donc il y a quand même ce savoir-là à apporter au préalable d'une opération et au préalable d'une construction. D'entreprises qui cherchent du boulot et qui... D'autant plus qu'aujourd'hui en France, on sait que l'architecture est en difficulté. On sait qu'aujourd'hui, il y a les 3/4 des architectes qui ne vivent pas normalement. Il y a les 3/4 des architectes qui cherchent du boulot. Donc on est un peu prêt à tout pour faire notre métier. Alors on est prêt à ne pas faire de concessions quand on est encadré par des circonstances favorables. Et ces circonstances favorables, c'est le CAE qui les met en place. Et le CAE se met en place ces circonstances favorables parce qu'ils sont indépendants. Les CAE sont indépendants, ça veut dire qu'ils ne risquent pas de perdre leur boulot s'ils racontent des vérités aux mairies. S'ils racontent des vérités qui ne font pas toujours plaisir. Quand on dit qu'un bâtiment ne doit pas forcément se retrouver dans un terrain à l'extérieur d'une commune parce que c'est facile à construire, il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas de problème d'accès, il n'y a pas de problème de contraintes de foncier, de contraintes pratiques pour faire le chantier. Forcément, quand on n'est pas capable, on n'a pas l'indépendance suffisante pour expliquer ça et dire qu'on va faire un chantier qui sera un peu plus compliqué, mais qui sera plus vertueux pour la vie politique du village, pour la vie du village et pour le patrimoine qu'on construit à travers ces constructions-là, forcément on met les pieds dans le plat et on risque son boulot. Alors que vous, l'indépendance du CEE permet justement d'avoir cette réflexion-là indépendante. Ce qui est formidable chez M. Vogel, qui nous a confié la construction de la maison de service, c'était la première de France, la première maison de service de France. Et ce qui est formidable chez M. Vogel, c'est qu'il a l'intelligence de savoir ce qu'il ne sait pas et de savoir reposer ses incertitudes ou ses questionnements, qui sont nombreux, parce que c'est un bonhomme curieux, sur le dos des professionnels. Et c'est à travers cette configuration d'élus que le CAE a tout son sens, puisque c'est là que le CAE peut faire du boulot intéressant, porter un projet, orienter des décisions de maîtrise d'ouvrage, mais avec une maîtrise d'ouvrage très forte comme M. Vogel, qui est quelqu'un qui est une personne de pouvoir. C'est un bonhomme fiable. Et quand il décide de confier un projet sur le dos des sachants qui peuvent le renseigner, qui peuvent l'orienter, il y va franchement, fort, et il a confiance. Il a confiance et comme il est fiable, il va jusqu'au bout. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a eu la chance d'avoir cette maîtrise d'ouvrage-là, ce projet préparé par le CAUE, et ensuite, à nous de réussir le projet à travers ça.